Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Le lancement du radiotélescope de Paris Heroun peut remplir une grande fonction stratégique. Nana Herouni. Les Azerbaïdjanais ont coupé l'eau potable du village de Nerkinhan. La nouvelle du transport de matériel militaire à travers le corridor de la Chine relève du terrorisme informationnel. David Babayan. Le candidat Oz qui nie le génocide commis contre les Arméniens, n'a pas été élu sénateur américain, ainsi que Chabot, représentant les intérêts turcs, a également été de fait. La route reliant les régions de Sassoun et de Mouche en Arménie occidentale est prête. Le livre de Kazem Kundoran, Les Arméniennes à Lévis, a été publié. L'actuel Chouchi en Artsakh occupé et dépeuplé est un véritable exemple de la politique turco-azerbaïdjanaise de nettoyage ethnique. Geram Stepanian. Alexander Rhodes a rapporté en 1648 qu'il y avait 10 000 Khachkars dans le cimetière de Djoura, patrimoine de Vahel Lorenz. Lors de la conférence sur le défi de l'Arménie occidentale organisée par l'Assemblée nationale d'Arménie occidentale, la directrice du Centre d'études arméniennes de Karahounj, Nana Herouni, a présenté le radiotélescope construit par Paris Herouni, attirant l'attention sur le fait que malgré les sommes énormes affectées à la préservation de l'observatoire, il est en mauvais état. Le télescope est le seul de son genre au monde, qui a également une importance stratégique. À la suite des tests de radiotélescope par des experts de différents pays du monde, le fait a été enregistré qu'en cas de rééquipement, il remplira pleinement son objectif. Le fonctionnement d'un radiotélescope peut être d'un grand avantage pour l'astronomie mondiale, ainsi que remplir une fonction religieuse dans le domaine militaire. Le village de Nerkinhan est privé d'eau potable depuis la dernière invasion azerbaïdjanaise du 13 septembre. Les Azerbaïdjanais ont capturé la plupart des positions de ce village frontalier de la région sunnique et sont situés dans la zone de la source d'eau potable. Les résidents doivent utiliser l'irrigation et l'eau de la rivière. Il n'y a pas de femmes et d'enfants à le village de Nerkinhan au cours des 2 derniers mois, car ce n'est pas sûr. Des Azerbaïdjanais armés sont positionnés sur 3 côtés du village. Le sort de Nerkinhan est le plus en sortant des colonies frontalières. Les personnes vivant dans l'élevage et l'agriculture se sont retrouvées sans terre ni bétail. Les champs du village sont au moins devenus une zone neutre ou une zone intermédiaire. L'Arménie occidentale enregistre une autre provocation de la part de l'Azerbaïdjan, créée par l'arrêt délibéré de l'approvisionnement en eau potable. Il s'agit d'une violation flagrante des droits humanitaires qui devrait naturellement recevoir une réponse claire de la part de la communauté internationale. Aussi, l'attention des groupes chargé de la mission spéciale d'observation de l'Union européenne doit être attiré sur cette affaire qui peut être perçue à la fois comme un acte de provocation et une violation des droits. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsakh, David Babayan, qualifie de terrorisme informationnel des informations des chaînes de Telegram azerbaïdjanais concernant le transfert d'équipements militaires via le couloir de la Chine. Selon lui, les casques bleus russes ont transporté de l'aide humanitaire et la partie azerbaïdjanaise profite de cette opportunité et les provoque une feu de bleu avec divers motifs. D'abord pour terroriser le peuple et dire « Regardez, à tout moment on peut couper tous les flux par le corridor, transport de marchandises, transport de personnes, etc. et paralyser l'Artsakh, a déclaré le ministre. David Babayan souligne que le corridor de la Chine, le seul reliant l'Artsakh à l'Arménie, est le fruit d'un accord international et Bakou tente de le perturber avec de telles provocations. L'Arménie occidentale rappelle à l'agresseur azerbaïdjanais de ne plus recourir à des actions provocatrices. Les droits des Arméniens sont imprescriptibles. Lors des élections au Sénat américain, il a été possible d'empêcher l'élection de Mehmet Oz de l'État de Pennsylvanie, qui rejette le génocide commis contre les Arméniens et qui est un allié du président turc Erdogan. Cela a été rapporté par le Comité national arménien d'Amérique, notant qu'il a été possible de le faire grâce à la coopération de structures américaines, partenaires arméniens, grecs, juifs, kurdes et autres. Avec cette victoire historique, le Comité national arménien d'Amérique a défendu le Sénat américain, le peuple de Pennsylvanie et la démocratie américaine contre les négationnistes du génocide commis contre les Arméniens, a déclaré Rafi Hambarian, chef de l'organisation. De plus, TV Chabot, qui est le coprésident du groupe soutenant les intérêts de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, a également perdu aux élections au Congrès. L'Anka rapporte également que Robert Menendez, qui est soutenu par l'établissement arménien, a été élu membre du Congrès de New Jersey. L'Arménie occidentale évalue positivement le travail du Comité national arménien d'Amérique dans ce domaine. Oui, les personnalités pratiquant un tel déni n'ont rien à faire au Congrès.
L'année dernière, la première phase des travaux de construction a été achevée sur un tronçon de route de 6 km entre les villages de Çakırpınar, Bayramlar et Aykona Kasasun. Plus récemment, les travaux de construction et de planification de la deuxième phase de tronçon de 10 km ont été achevés. La route, d'une longueur totale de 16 km, est reliée à la frontière de la province de Muş et a été mise en service. Kazem Gundogan est connu public comme le producteur de films documentaires Two Pinch of Hair, The Lost Girl of Dersim, l'auteur de Lost Girl of Dersim, Vartapets Petitsen et de nombreux autres livres. Le nouveau travail de Kazem Gundogan a été présenté au lecteur sous le titre Les Arméniens à Lévis, nous obéissons à Jésus, mais nous sommes désobligés d'Ali. Le livre ouvre avec audace une des pages sombres de la démographie du Dersim. L'intégralité de l'article est disponible sur notre site web. Chouchi en Artsakh occupé et dépeuplé d'aujourd'hui est un véritable exemple de la politique séculaire et immeuble turco-azerbaïdjanaise de nettoyage ethnique. Le défenseur des droits humains d'Artsakh, Gueram Stepanian, a écrit à ce sujet sur sa page Facebook. À la suite de la guerre déclenchée contre le peuple d'Artsakh à l'automne 2020, environ 200 colonies de la République d'Artsakh ont été occupées par l'Azerbaïdjan, y compris le centre culturel arménien Chouchi. L'Azerbaïdjan a toujours agi dans le sens de s'emparer de Chouchi, déformant son arménité et le présentant comme azerbaïdjanaise. Lors de l'appropriation de la ville, les principaux outils de tandem turco-azerbaïdjanais ont été l'épuration ethnique et le génocide. Le patrimoine culturel de Chouchi est une preuve originale de l'appartenance arménienne de la ville. C'est la raison pour laquelle l'église Razantchesos du Saint-Sauveur a été délibérément prise pour cible à 2 reprises pendant la guerre. Après le cessez-le-feu, l'église Saint-Hovanès le Baptiste et de nombreuses valeurs culturelles arméniennes à Chouchi ont été continuellement profanées. L'occupation d'aujourd'hui ne change pas le statut de Chouchi. Elle a été et continuera d'être une partie inséparable de la République d'Artsakh, a déclaré le poste du Conseil des droits de l'homme d'Artsakh. La ville de Chouchi est très importante pour l'Arménie occidentale. C'est pourquoi le tandem turco-azerbaïdjanais a continué à occuper la ville arménienne natale même après la guerre, essayant de briser notre esprit. L'ennemi devrait se rappeler que dans la lutte pour la patrie, notre esprit est incassable et toutes les actions sont justifiées. Chouchi est et restera arménienne. Pose de l'historien Vahel Lorenz, le voyageur Alexandre Rhodes rapportera en 1648 qu'il y avait 10 000 Khachkars dans le cimetière de Djoura. Le vandalisme a commencé au début du XXe siècle, lorsque le Nakhitchevan a été annexé par l'Azerbaïdjan en 1998. Le nombre de Khachkars était tombé à 6 000 et en 2002, leur nombre a atteint 3 000. Plus tard, les croix de pierre du cimetière médiéval ont été détruites par des engins de chantier et le cimetière a été rasé. L'Arménie occidentale a été seule à avoir intenté une action en justice contre l'Azerbaïdjan dans l'affaire des Khachkars de Djoura, qui a en fait été qualifiée par la communauté internationale de génocide culturel ou de vandalisme commis par l'Azerbaïdjan. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.